Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle François Breton, cela fait plus de 14 ans que j'accompagne des centaines de personnes chaque année à une meilleure connaissance de soi, à une spiritualité incarnée et autonome. Et justement, dans cette vidéo, nous allons parler de l'autonomie. Et nous allons aussi parler d'un des plus grands dangers des milieux spirituels, un danger que vous connaissez tous. Je pense que ça fait pour certains pas mal de temps que vous êtes sur votre chemin spirituel. Un danger qui guette parfois de par une certaine vulnérabilité ou une demande inconsciente en tout cas de reconnaissance ou simplement de quête de sens. Une difficulté à laquelle certains d'entre vous sont peut-être confrontés, même en ce moment même. Nous allons parler de l'autonomie et surtout de la prise de pouvoir dans les milieux spirituels. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est que c'est un vrai problème pour ma part. Moi qui ai toujours cette ligne éditoriale, en tout cas, à amener les personnes à avoir vraiment du discernement sur leur chemin, à avoir cette capacité, en tout cas, de voir juste, de t'apprendre à s'écouter et d'apprendre à agir, en tout cas, en s'étant écouté. Et je vois qu'effectivement, dans ce milieu, il y a beaucoup de personnes qui agissent par des conseils de certains voyants ou clairvoyants, ou après des tirages de cartes d'autres personnes qui voient des choses à leur place, ou après des séances de thérapie dans lesquelles un tel et un tel ont vu des vies antérieures, etc. et donnent des directions d'action qui sont propres à leur vérité ou leur propre vision. Et même si ces personnes ou thérapeutes sont extrêmement bienveillants et ont vraiment cette aspiration à aider, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se retrouvent à perdre leur pouvoir et simplement agir dans la vie, suivre des projets ou quitter leur compagnon ou autre de par les conseils d'une autre personne. Et ceci sans s'être véritablement écouté et sans que ça vienne véritablement d'eux-mêmes. Alors, on pourrait dire que c'est pas grave. On pourrait dire, après tout, voilà, c'est un guide, c'est un ami spirituel, c'est un enseignant et il aide les personnes. Simplement, sur un chemin spirituel, quand on développe en tout cas cette relation, effectivement, à l'esprit, à la spiritualité, à une reliance en tout cas avec nous-mêmes, il est extrêmement important, en tout cas sur ce chemin, d'apprendre à être de plus en plus aligné avec nos propres ressentis. Parce qu'à un moment, si nous ne le sommes pas, nous allons devoir remettre en question ce qu'on nous a dit. Parce que ce chemin, c'est un chemin en fait de remise en question, de prise de conscience, de réveil aussi de la conscience et d'une capacité de plus en plus mature à remettre en question ce que l'on a cru, ce que l'on a appris pour les confronter à notre propre expérience. Et si nous prenons des chemins de traverse qui ne sont pas notre propre écoute, qui sont des suggestions de d'autres personnes, des inséminations de souvenirs, de vie intérieure ou de choses ou de visions clairvoyantes qui ne sont pas notre propre expérience, nous allons être confrontés à les remettre en question. Donc pourquoi pas, dès le début, apprendre à s'écouter et apprendre à agir selon nos propres ressentis. Et vous savez, ça concerne même pas simplement, en tout cas, que les milieux de thérapie alternative, mais aussi tout ce qui touche aux enseignants, aux maîtres spirituels et à toutes les lignées qu'on peut retrouver dans lesquelles, parfois, pour l'aspirant, en tout cas le méditant ou le disciple, les choses peuvent être, les projections peuvent être tellement fortes, en tout cas, de par cette envie de ressembler à, d'être comme, et que la personne peut véritablement se perdre et prendre pour argent comptant, en tout cas, ce qui a été dit ou ce qui a été fait sans le remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que quand on cherche à développer, en tout cas, son autonomie, on cherche un chemin plus rapide, en tout cas, un chemin qui va directement, en tout cas, dans notre propre cœur, dans lequel nous pouvons et nous pourrions avoir comme reconnaissance la réalisation de notre propre maître intérieur, nous nous retrouvons sur des chemins qui ne sont pas forcément le chemin le plus rapide et le plus cohérent ou congruent, en tout cas, vers quoi nous voulons réaliser. Moi-même, pendant des années, j'ai médité pendant longtemps, j'ai pratiqué de nombreuses techniques initiatiques et j'ai développé certaines capacités. Et je me suis rendu compte en fait que les personnes étaient extraordinairement friandes et confondaient en tout cas un développement spirituel avec les capacités subtiles. C'est-à-dire que des personnes pensent que nous sommes évolués spirituellement parce que nous avons des capacités, ce que l'on peut appeler dons de clairvoyance, de clairaudience, clairofaction, clairgustation, clairinformation, clairintuition, en tout cas tous les clairs qui nous permettent de pénétrer en tout cas la conscience, la structure d'une autre personne, les énergies, voir les sphères un petit peu énergétiques environnantes, que ce soit les esprits de la nature, la conscience des autres, entendre les autres penser, sentir où se logent les émotions, sentir où se logent les schémas, en tout cas intérieurs. Certaines personnes mettent en avant ces capacités
parfois pour juste être reconnu, parfois pour épater, parfois pour asseoir une certaine notoriété, en tout cas dans la thérapie ou dans l'échange. Mais le problème, en fait, par rapport à ça, et je ne fustige pas en tout cas ces capacités, parce que pour moi c'est vraiment un héritage en tout cas évident, naturel en tout cas de notre propre conscience que nous pouvons développer tout à chacun, mais simplement parce que les personnes parfois confondent capacité et ouverture de cœur ou développement spirituel ou maturité intérieure. Certaines personnes peuvent être véritablement dans une course au pouvoir, hein, comme on le voit en tout cas dans certains milieux. D'autres personnes, en tout cas, vont être subjuguées, en tout cas, et suivre des personnes parce qu'elles ont vu en elles mieux que ce qu'elles ont la capacité de voir en elles-mêmes et considèrent ça comme une preuve, en tout cas, de développement spirituel. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, développer les capacités subtiles, c'est quelque chose d'assez simple. Si on a les bonnes techniques, on peut véritablement développer de vraies capacités, même extraordinaires. Simplement, avoir le courage d'aller profondément dans les profondeurs de son être, s'abandonner dans un dépouillement personnel, en tout cas et intérieur, pour tenter de révéler, en tout cas, l'essence de ce que nous sommes, l'essentiel est invisible aux yeux de tous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. C'est quelque chose qu'il nous faut parfois avoir une vraie maturité, en tout cas intérieure, pour pouvoir le voir. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo est un extrait de la formation Esprit de la Nature que vous allez voir et dans lequel je parle de tout ça et je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Si cette vidéo vous plaît ou ces contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant voilà, sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour avoir les notifications. Cela permettra de soutenir cette chaîne. Dans les milieux spirituels, comme la recherche en tout cas, ou l'intention, ou l'aspiration est guidée vers une recherche de sens, existentielle en tout cas par rapport à ce à quoi on aspire ou ce qu'on aimerait en tout cas réaliser dans notre vie, eh ben, on a tendance à être dans une recherche en tout cas de quelque chose dans lequel on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas ce que c'est que l'amour, on ne sait pas ce que c'est que le divin. Vous voyez, hier dans les partages, on voyait bien que même le mot divin pouvait poser problème à certaines personnes. Le mot Dieu peut poser problème, la source ne veut peut-être pas dire grand-chose, le grand architecte, ben, c'est peut-être un peu patriarcal, la mère divine, c'est trop féminin. Vous voyez, on ne sait pas, chacun a sa manière en tout cas d'imaginer les choses, de se connecter en tout cas à cette profondeur, à cette présence. Comme les seuls outils que nous avons pour nous connecter sont des outils qui sont notre réalisation, en tout cas notre relation à nous-mêmes vis-à-vis d'espaces, en tout cas qui peuvent être réalisés par rapport à notre maturité ou autre, eh ben, on a tendance à aller chercher en tout cas les réponses à l'extérieur. Dans la matière, il y a quelque chose d'assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on peut facilement valider si la couleur est rouge ou verte ou bleue. Hein, on le montre à quelqu'un. Si on a besoin d'accorder un instrument, c'est facile de l'amener chez quelqu'un. On peut comparer un bon garagiste à un mauvais garagiste, entre guillemets, par le fait que la voiture, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Le problème, dans le monde spirituel ou dans cette recherche intérieure, c'est qu'on peut facilement continuer dans une voie qui donne peu de résultats ou dans une voie dans laquelle on a été orienté sans réaliser qu'on est en définitive en train de suivre la voie de quelqu'un d'autre ou la proposition de quelque chose qui n'est pas adapté en tout cas à nous. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément les outils pour pouvoir le voir ou le percevoir. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger dans les milieux spirituels, c'est qu'on a tendance à perdre notre pouvoir. On écoute le maître, on écoute l'enseignant et on croit en fait ce qu'il peut dire ou ce qu'il vit lui, en tout cas dans ses propres choses. La personne en tout cas doit inspirer, doit être capable en tout cas d'aider les personnes à faire le lien sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils peuvent vivre, sur ce qui peut exister en tout cas de ce qu'une personne peut avoir réalisé en tout cas ou de ce qu'elle peut toucher. Mais on a cette vision en tout cas d'une projection permanente pour certaines personnes, hein, je parle, qui veulent vivre la même chose ou qui voudraient être pareilles ou ressembler ou tenter en tout cas de s'attacher à un idéal. Vous voyez, on a beaucoup d'idéaux par rapport aux maîtres spirituels. Mais on ne sait pas qui ils sont quand ils sont dans leur humanité, dans leur chambre le soir et de ce qu'ils vivent. Vous voyez, on a cette image de scène, de darshan ou de choses, ou simplement, à une certaine époque, peut-être de simples livres qui avaient été écrits, qui décrivent en tout cas un petit peu l'enseignement. Mais l'enseignement n'est pas forcément la personne en tant que telle, vous voyez. Et en tant que tel, il y a aussi un humain aussi derrière, sa vie, ses problématiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'en viens pour vous dire ça, parce que je vois des personnes
qui souffrent en tout cas de perte en tout cas de sens par rapport à certaines choses parce qu'ils sont allés consulter un thérapeute, ils sont allés consulter un médium ou une personne en tout cas qui, de par en tout cas on va dire une intention parfois bienveillante mais un peu zélée, va aller donner des conseils qui ne sont pas des conseils d'une écoute et d'un retournement en tout cas vers soi pour apprendre à s'écouter et prendre la décision qui apparaît la plus juste ou la plus adaptée, mais ils vont faire des propositions en fonction de eux, ce qu'ils ont capté et de ce qu'ils pensent être bon pour la personne. En lui disant, tiens, tu vois, toi, tu as fait tel truc, je vois dans une vie antérieure, tu as été un tel, tu as été ça, tu vis ça parce que tu as fait ça. Ce qui serait bien, c'est que tu chasses cette personne-là de ta vie parce que ça va régler ta dette karmique, parce que ça va avec ça. Vous voyez, c'est des prises de pouvoir, en fait, un petit peu, on va dire, problématiques, en définitive, et même si c'était vrai. Entendez bien. Parce qu'à partir de ce moment-là où la personne se met à écouter, à aller voir des voyants, à aller voir des trucs comme ça, elle perd sa capacité d'écoute, elle perd en tout cas sa responsabilité et son engagement. Il y a beaucoup de gens, et j'avais encore ça en fait, je parlais à une amie il y a quelques semaines, qui me disait que tout ce qu'elle avait vécu ces derniers temps, voilà, où elle était partie en voyage, où elle avait fait voilà, telle ou telle chose, n'était en fait que la recherche de ce qu'un voyant lui avait dit il y a plusieurs années. En lui disant, tu rencontreras un tel, tu iras dans un pays étranger, tu t'achèteras machin, tu feras ceci, vous voyez. Et en fait, cette vision qu'on lui a dit qui s'est inscrite en elle, eh ben, a fait qu'elle a voulu, en définitive, incarner inconsciemment, en tout cas cette chose, où elle a vu une personne, ah non, la voyante m'avait dit qu'il serait, il aurait le teint mat, lui il est blond, ça ne doit pas être lui. Faut pas que je m'attache à lui, c'est une perte de temps, c'était bien voilà, quelqu'un qui avait le teint mat que je devais rencontrer, etc. Et d'ailleurs, je devais partir en voyage, donc cet été, il faut que je parte en voyage, je vais accélérer un peu le truc. Hein. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est plein d'inséminations un petit peu inconscientes qui sont mises dans ce genre de choses, dans lequel on va rechercher les informations à l'extérieur. On va aller chercher à l'extérieur, en tout cas, les informations, parce qu'on a peur de s'écouter en fait soi-même, et surtout, on a peur de prendre la responsabilité de ce que nous allons vivre. On a peur d'être responsable des choix que nous faisons. Et c'est tellement plus simple de dire à quelqu'un, mais toi, t'en penses quoi en fait? Je dois quitter mon boulot ou pas? Vous voyez, et t'en penses quoi en fait avec machin? Est-ce que je devrais faire ça, aller à droite ou aller à gauche? Et vous voyez, parce que c'est sécurisant. Et la chose comme ça, c'est comment on a quelqu'un à qui en vouloir. Vous voyez, c'est aussi un petit peu pratique. Et voilà, il y a des personnes qui ont, on va dire, mais véritablement hein, du mal avec ça. Donc, je vous partage ça aussi pour que vous preniez conscience hein, dans votre pratique, pour certains qui sont thérapeutes aussi ici, et que vous fassiez attention. En tout cas aussi à ce que vous partagez, la manière dans laquelle parfois vous faites certaines choses, la manière dans laquelle vous conseillez, et d'avoir toujours cette profondeur de vous rendre compte en fait pourquoi vous dites ça, pourquoi vous diriez ce que vous pensez. Est-ce que d'où vient cet espace ou cette énergie en tout cas de vouloir dire à la personne la nature d'une certaine problématique ou la cause qui n'est de toute façon pas du tout avérée, hein, qui est un principe de réalité qui vous appartient. Et qu'est-ce que ça va faire en fait? Qu'est-ce que ça va donner de dire ça? Vous voyez? Il y a des personnes, des fois, qui me demandent des choses, et même si je capte des choses de certains d'entre vous, choses comme ça, je me garde bien, en tout cas, de dire ce que je vois, parce que ça n'a pas d'intérêt, déjà. Et puis si je balance une bombe comme ça, imaginons, je vois quelqu'un qui a le truc et tout ça, ah là là, avec mon beau-frère, ça va mal, etc., on a des problèmes et tout ça, nanana, et j'arrive au coin d'une porte et je dis, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, tu l'as violé dans une vie d'avant, et puis maintenant, mais comment ça, etc. Attends, je suis désolé, là, je vais en reprendre dans 5 minutes. Je sais pas, on n'a pas le temps. Mais vois avec machin, connecte-toi à la méditation, tu verras ce que je veux dire. Vous voyez, la personne, elle est complètement nébuleusement, complètement perdue aussi. Il faut comprendre aussi les choses. Si on va dire quelque chose, il faut être capable, même peut-être derrière, de prendre le temps, en tout cas de s'en occuper, de gérer le truc, et ainsi de suite. C'est pour ça que, même dans les techniques de thérapie, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas qui sont peut-être thérapeutes, c'est toujours beaucoup plus viable, comment dire, sécurisant, accompagnant en tout cas de manière responsable, d'amener les gens à écouter, en tout cas dans l'accompagnement hein, que vous pouvez offrir, écouter leur propre ressenti. C'est-à-dire que même si le thérapeute, comme ça, voit là où va la personne et là où elle arrive, eh ben, elle ne va pas dire « Ah, là, je vois que tu es à tel endroit et que tu vis ça. » Imaginons.
Tu la vois, la personne qui est comme ça, là, qui te fait du mal? Non, tu la vois pas. Bon, alors essaye d'imaginer quelqu'un qui a un couteau, là, qui est en train de te truc. C'est ce que tu es en train de vivre, là. Tu es dans une vie antérieure. Imaginons, je prends un exemple caricatural. Hein, des choses, c'est de l'amener à voir et à dire qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah là, je me sens pas bien dans le corps. Alors, respire tranquillement. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Est-ce que tu aurais des mots que tu pourrais dire? Vous voyez? Et la personne va être guidée, en tout cas naturellement, vers ses propres ressentis. Et s'il y a une vision qui doit être vue, un chemin qui doit être ressenti, bon, en tout cas pour la personne, ça doit être pour la personne qui est en train d'être accompagnée. Et pas l'accompagnant qui doit, entre guillemets, dire par rapport à ses propres projections, là où la personne doit être emmenée. Vous voyez? Et donc, c'est toujours un petit souci, ça fait des années, hein, enfin, vraiment que je pense que vous aussi, vous êtes dans les milieux, en tout cas ésotérico-spirituels, et vous êtes intéressé à de nombreuses choses depuis des années, et on a rencontré tout type hein, de propositions, de courants, de lignées, de personnes avec des capacités et autres. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Et quand on acquiert une certaine maturité à un moment, il faut être capable, en tout cas, de faire table rase de tout ça et arrêter de chercher à l'extérieur des informations qui nous réconfortent, comme quoi on vit ça parce qu'on a été ça, comme quoi on machin, etc. Parce que si c'est des personnes qui nous ont dit ça, c'est encore une perte de pouvoir. Et ça n'est enraciné à rien de notre expérience. Et à un moment, il faudra que ce soit remis en question. Donc, pour ne pas perdre de temps, mieux vaut reprendre directement notre pouvoir et se dire très clairement, mais moi, vis-à-vis de moi-même, je suis quoi en fait hein? Comment est-ce que je me vois? Quelle est ma relation, comme on avait fait hier aussi cette méditation? Quelle est ma vraie relation avec le divin? Quel est ce que j'entretiens? Est-ce que le divin, pour moi, c'est amour? Il est amour. Parce que tout le monde me dit que le divin est amour, mais est-ce que pour moi, dans mon expérience, le divin est amour? S'il n'est pas amour, ben, en fait, peut-être que le divin n'est pas amour pour nous. Il y a peut-être une investigation à faire et à chercher par rapport à ça. Ça n'empêche pas d'y croire et d'avoir une certaine foi, mais cette foi, elle doit être connectée à une aspiration, à une évidence, en tout cas à laquelle on peut s'abandonner. On ne peut pas créer une foi comme ça, on ne peut pas développer une foi profonde comme ça, par la croyance. Alors, comment on appelle les gens d'une religion? Ben oui, on les appelle des croyants. La croyance, elle est mentale. Vous voyez? Donc si on s'accroche à une croyance mentale pour générer des états à une confiance profonde, c'est mort. Parce que cette croyance, elle va être mise en question. Elle est forcément limitante, puisqu'elle est liée au mental. Donc forcément, il faut sortir de la croyance. Et tout ce qui va nous être dit, et même ce que je vous dis, sont au début des graines vous amenant à réaliser, à regarder au bon endroit, qu'il va falloir que vous éprouviez par vous-même ou que vous rejetiez de par vos propres expériences. On adhère ou on rejette par rapport à sa propre expérience. Pas autrement. C'est hyper important parce que il y a beaucoup de vulnérabilité. Vous voyez, on descend dans sa vulnérabilité. On descend dans son cœur, on descend dans ses faiblesses et dans ses blessures. Et dans ces moments-là, on est en insécurité totale et on a besoin de quelqu'un. On ressent qu'à un moment, il faut trouver quelqu'un pour partager, pour déposer, pour s'ouvrir, pour ouvrir notre cœur et tout ça. Et on va livrer, en tout cas, ce qui est le plus sensible, en tout cas pour nous. J'ai été abusé, j'ai vécu ça, il m'est arrivé telle chose, etc. Et on va commencer à s'ouvrir, en tout cas, et en ouvrant ça, on ouvre, on va dire, toute notre... oui, c'est ce que je dis, toute notre sensibilité, et ce qui nous rend vulnérables. Et dans ces moments-là, si la personne profite de ce moment-là pour prendre le pouvoir et commencer à asséner une vérité qui lui est propre, la personne désemparée va le prendre comme une vérité parce qu'elle n'a que ça à s'accrocher à ce moment-là. Et si c'est semi-bienveillant, parce que ça donne un sens un peu divin, sympa, mais quand même, on lui donne en fait quelque chose qui est assez fort, qui est assez puissant, et qui, entre guillemets, lui permet d'avoir une vision qui n'est même pas justifiée, en tout cas dans sa propre vision à elle, et ben en fait, c'est là qu'il y a un petit biais, en tout cas, qui est un petit peu voilà, dévié. Vous voyez? Quand on développe un petit peu ces capacités subtiles au début, ben en fait, on a cette capacité à voir chez les uns, chez les autres, il y a des flashs, il y a des choses qui viennent, il y a des évidences, il y a les structures en fait des gens que l'on voit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est pareil, quand on rentre vibratoirement dans une personne comme ça, dans une structure des gens, et puis on commence à lire et on fait, c'est énormément de responsabilité. Ça peut être considéré même comme un viol,
en définitive, de rentrer dans la personne et de s'autoriser comme ça, parce que la personne est un peu dans une demande un peu touristique, curieuse, d'une consommation spirituelle un petit peu ésotérique. Et parce qu'il y en a beaucoup, hein, il faut bien comprendre que dans le monde spirituel, il y a des consommateurs aussi hein, qui sont dans une vraie recherche, mais qui, dans le panel des propositions, sont tellement perdus qu'ils consomment jusqu'à ce qu'ils arrivent à toucher ou à trouver quelque chose qui amène cet engagement et cette maturité intérieure. Et à ce moment-là, ils rencontrent tout type de personnes. Et les personnes comme ça qui vont prendre le pouvoir, qui vont montrer leur capacité intérieure pour asseoir une certaine autorité, etc., c'est dérangeant en définitive. Parce qu'en fait, ça n'aide pas forcément les personnes. Certes, ça les met en lumière, ça peut développer une certaine notoriété, ou permettre en tout cas une reconnaissance, certes, mais bon, après les capacités subtiles, je veux dire, tout le monde peut développer ses capacités à un niveau assez extraordinaire, hein, il y a des techniques pour ça, bien qu'on puisse avoir notre propre constitution et tout ça, mais je veux dire, ce n'est pas une fin en soi, et les gens sont souvent très admiratifs de ça. Ils ne regardent pas l'essentiel en fait. Ce qui est le plus dur à réaliser, ce qui demande le plus de temps, le plus de courage, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément chez la personne. Alors que ce qui brille, ce qui est visible, les capacités, le charisme, les machins, c'est tout de suite ce que l'on voit et ce qui brille. Vous voyez, c'est toujours la chose à laquelle les gens vont s'attacher. Alors qu'en fait, c'est ce qui est le plus facile à développer. Et ce qui peut être en tout cas les premiers obstacles en tout cas d'un développement intérieur. Et c'est pour cela d'ailleurs que même dans certaines techniques, certaines traditions intérieures, quand on regarde certains courants bouddhistes, en fait, on se dit, ne vous attachez pas au pouvoir, ne vous attachez pas aux expériences, ne vous attachez pas à ceci, cela. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la personne peut finir par perdre, en tout cas de vue, l'espace qu'elle doit réaliser, l'abandon aussi du détachement qui va lui permettre de toucher à certains espaces plus profonds. Parce que ça peut effectivement amener un ego, une exceptionnalité de sa personne dans lequel elle n'est plus identifiée à une personne qui a des problèmes, qui médite, un aspirant machin, mais un être qui canalise les êtres de lumière, qui voit les esprits de la nature, qui a des pouvoirs, qui peut faire telle ou telle chose, etc. etc. Et ça, à un moment, ça peut avoir tellement d'intensité pour un émotionnel voilà, qui peut avoir des traumatismes, des blessures de non-reconnaissance, que la personne peut plonger à bras-le-corps pendant un moment dedans, et puis se perdre, en tout cas, et perdre d'autres personnes en même temps. Alors, vous me direz, c'est pas grave, c'est la vie, et tout a un sens. On est d'accord. Mais simplement, le fait de le savoir, le fait d'y réfléchir, on gagne peut-être du temps, en fait, si c'est un sujet de réflexion, et de se dire, en fait, pourquoi je fais ça ? Quelle est la véritable utilité, en tout cas, de ça ? Vous voyez, je vous dis ça comme ça, mais quand on travaille avec les esprits de la nature, là où je vous emmène un petit peu dans les mondes invisibles, vous allez acquérir, évidemment, des capacités intérieures, une meilleure gestion, en tout cas, de vos meilleures maîtrises, meilleure connaissance de vous-même, mais aussi une collaboration avec des êtres, des mondes invisibles qui vous amener à avoir un certain pouvoir. Mais vous avez bien compris depuis le début qu'on est ensemble que les esprits de la nature sont une manière, on dit ça comme ça, c'est une manière de vous amener, en tout cas, à vous connecter avec vous-même. Les esprits de la nature ne sont pas importants, en fait. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas le sujet véritable et complet, en tout cas, de nos rencontres. Pas du tout, même. Simplement, c'est le support d'une possibilité de rentrer en contact avec soi et au fur et à mesure de développer une reliance de plus en plus profonde, en tout cas avec le divin. Et le tout. Et les esprits de la nature font partie, en tout cas, de cette ouverture parce que apprendre à regarder l'extérieur, rentrer en contact avec les forces extérieures, c'est développer une intimité, en tout cas, et un regard aussi avec les forces qui nous animent à l'intérieur. C'est pour ça, en fait, que ce thème, en tout cas, a été choisi, comme je vous le disais, voilà, en tout cas, dans cette formation. Mais la chose, c'est pareil, c'est de se poser la question, vous savez, de pourquoi j'ai envie de rentrer en contact avec les esprits de la nature. Est-ce que vous avez envie d'avoir des pouvoirs, par exemple ? Et si vous aviez ces capacités, à quoi elles vont vous servir ? Qu'est-ce qu'elles nourrissent, en tout cas, en vous ? Et ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment sur, on va dire presque un principe d'inversion, hein, que nombreuses personnes peuvent apprendre sur le chemin, c'est que moins nous sommes intéressés pour développer un certain pouvoir, plus nous nous détachons, nous désidentifions en tout cas de cette accroche en tout cas à pouvoir faire les choses, plus des capacités nous sont données, plus le pouvoir entre guillemets et des forces viennent à notre rencontre parce que justement il n'y a pas cet égocentrisme de capacité à maîtriser quelconque pouvoir ou quelconque force. Alors que plus
égotiquement nous nous accrochons à vouloir réaliser en tout cas quelque chose, plus nous limitons, plus nous nous contractons et moins nous recevons en définitive. C'est un petit peu la même chose par rapport à la relation au cœur, à la relation avec nous-mêmes, aux énergies, voilà. Et c'est cet espace-là, en tout cas, qui est proposé, c'est d'apprendre à se libérer petit à petit, à se dépouiller, en tout cas, de certaines choses, tout en rentrant, en tout cas, dans la magie de la vie, la beauté, sans chercher à posséder. Hein, c'est le propre, en tout cas, un petit peu de l'amour, hein, aimer sans posséder, vivre sans se posséder aussi. Hein, vous voyez, l'ego tente de se posséder. Hein, c'est toujours cette vision de penser être soi, de vouloir soi, d'égocentraliser tout ce que l'on veut, tout ce que l'on possède, notre maison, notre argent, notre machin, etc., qui finit par nous rendre petits et qui se met à capitaliser très peu d'énergie, en fait, parce qu'on est dans une coque très limitée. Alors que si doucement, on se libère petit à petit de nous-mêmes, parce que c'est une libération de soi-même, c'est ça qui est terrible, hein, c'est qu'on se libère de nous-mêmes, et bien petit à petit, il y a quelque chose de plus profond qui peut rentrer, de plus grand et de beaucoup plus joyeux, en fait, qui peut nous pénétrer. Hein. Et c'est toute la beauté, en tout cas, de cette nouvelle naissance. Hein. Comme j'ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui peut nous pénétrer. J'ai dit ce mot-là, mais il n'est pas dit par hasard, quelque part. Le divin nous pénètre et nous pénétrons le divin. Regardez un petit peu cette vision quand on médite comme ça de cette énergie d'en bas, hein, de ce coronal qui s'ouvre, hein, et de cette énergie qui monte, de cette kundalini qui explose, cette éjaculation divine, comme je le dis, hein, qui est vécue comme une extase, même par spasme, hein, pour ceux qui connaissent, qui l'ont déjà vécu, et de cette lumière et de cette pénétration du divin qui se fait à travers nous, qui se fait en nous et que nous faisons avec lui. C'est un acte d'amour, en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment cette transmutation, on va dire, vraiment de cette amoureuse, de cette Shakti, en tout cas, qui est cette union, hein, de Shiva Shakti, hein, de cette partie masculine, féminine, de la matière, de l'esprit, qui se rencontrent et qui s'unissent et qui amènent justement cette nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas posséder, parce qu'on ne le contrôle même pas. On ne contrôle pas la Kundalini, on ne contrôle pas l'amour. Tout ce que nous recherchons sont des principes, des espaces que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est clair. Tout ce que nous recherchons au plus profond de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le maîtriser. Ni l'aspiration, ni l'amour, ni l'esprit, ni le divin. Vous voyez, les seules choses que nous pouvons posséder sont les choses dont nous cherchons à nous libérer. C'est terrible quand on réfléchit bien. Donc, quelque part, si tout de suite nous faisons le pas de nous libérer tout de suite, de ne pas s'attacher, de se désidentifier et de reprendre notre propre pouvoir pour ne pas aller s'attacher à l'un et à l'autre, pour prendre son énergie et tenter d'exister à travers la vision de quelqu'un d'autre ou d'un thérapeute, et bien déjà, on se réaligne, on se recentre sur ce que nous sommes. Et là commence un chemin différent. Un chemin dans lequel nous apprenons à écouter ce qui est juste, et on n'a plus envie de demander à l'un ou à l'autre, est-ce que tu penses que c'est juste que je fais ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment juste pour moi de faire telle ou telle chose? Parce qu'on apprend à se faire confiance, et on apprend à se tromper aussi. Et apprendre à se tromper, c'est important. Hein, ce n'est pas toujours un chemin de réussite, mais cet échec, en fait, est vraiment aussi important, et il est important, en tout cas, d'écouter cette partie de nous-mêmes. Donc l'autonomie, le discernement, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est aussi quelque chose qui se gagne avec le courage en fait, d'être soi et de s'écouter soi. Le guide, l'ami spirituel n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous montrer comment vous écouter et pour que vous puissiez faire.